Effectivement, ce soir, on ne présente pas de préavis, mais on communique au conseil communal qu'on va vraisemblablement réaliser un projet de patinoire à Perrois pendant une période de 2 ans. Alors une patinoire ici à Perrois, alors que toutes les communes se battent pour en avoir une, comment êtes-vous arrivé à ce coup de maître ? Ouais, coup de maître, je sais pas, c'est surtout une opportunité, de la chance si on faut, et puis c'est un alignement de planètes qui a fait qu'on s'en sort avec ce projet et on est très content de pouvoir le réaliser. On l'annonce à Perrois, il va se faire à Perrois dans le cadre des surfaces qui sont dévolues à terme pour le projet de centre sportif régional à Perrois qu'on parle déjà depuis un petit moment. Et ce projet, en fait, il est soutenu par toutes les communes qui sont membres du comité de pilotage, donc c'est un peu les communes de la région reloise et Aubonne également. Ouais. Justement, j'allais y arriver, c'est un projet intercommunal, même interdistrict, puisqu'une commune de l'extérieur du district de Nyon va participer aussi à ce projet. Comment va se passer le financement de cette patinoire ? Alors, bon, ce projet, il est né il y a 1 mois, hein, donc c'est pas un projet qui a été fait en cachette ou quoi que ce soit, c'est simplement une opportunité de récupérer une patinoire qui est laissée par Lausanne dans le cadre des compensations de patinoire du projet de la reconstruction du site de Malais. Et le financement, ça passe pas du tout par voie de préavis dans les communes ou par le biais d'un préavis d'ISREN dans notre région, mais un soutien global des communes réparti sur l'ensemble des communes, mais qui sont chaque fois de compétences communales, les montants, donc de compétences municipales, je veux dire, et surtout par un partenariat, j'ai envie de dire, public-privé. On a bien sûr un soutien du conseil régional, sur lequel on ne pourrait pas réaliser ce beau projet, et puis aussi un gros soutien du Fonds du sport vaudois, qui nous soutient là-dedans, et aussi beaucoup d'entreprises partenaires qui viennent comme sponsors et comme partenaires dans ce projet. On est très contents de ça. Vous l'avez dit, cette patinoire sera là pour 2 ans et en plus, elle aura un toit, c'est-à-dire qu'elle sera construite pour l'année, mais la glace sera d'octobre à avril environ, c'est ça ? Alors, non, la patinoire, elle sera en plein air. C'est une patinoire en plein air, il n'y aura pas de toit. On récupère en fait, pour ceux qui connaissent, la patinoire qui était l'année passée sur le site de la Blécherette. Vers les terrains de foot de la Blécherette, il y avait une patinoire en compensation de Malais, pendant les travaux de Malais, qui était prévue sur 3 ans, mais qui est restée qu'1 année. Lausanne, visiblement, a d'autres projets sur ces terrains. Et donc, nous, on récupère ces 2 années restantes du contrat en partenariat avec l'entreprise Lapati SA, Antoine Desclous, qui est expert là-dedans et qui monte différentes patinoires dans les communes. Puis c'est pas une mini patinoire, hein, c'est une vraie patinoire aux normes, on peut y jouer quasiment jusqu'à la première ligue. On peut y jouer jusqu'à la première ligue, y compris la première ligue. C'est-à-dire que c'est une patinoire aux dimensions hockey sur glace. On n'est pas dans le type de patinoire loisir qu'on peut voir dans certaines communes. On est clairement dans un projet sportif, une structure de glace aux dimensions hockey, homologuée jusqu'à la première ligue, y compris la première ligue. Ouais. Alors qui dit patinoire dit forcément club résident, qui sera ce fameux club résident ? Alors comme ancien joueur et membre du comité du HC Nyon, je rêverais que le HC Nyon joue, on est dans le district Nyon, hein, donc je rêverais bien que le HC Nyon joue là. On est déjà en contact avec eux, on est aussi en contact avec d'autres clubs qui nous ont soutenus dans la démarche, notamment le Star Forward, et il y aura de la place pour plusieurs clubs. Après, à savoir s'il y aura un résident officiel, on verra, c'est une histoire de club, ça, et plus une histoire d'infrastructure et donc de communes, mais j'espère que plusieurs équipes, il y a aussi des ligues corporatives ou des ligues de mouvement junior qui auront l'opportunité de pouvoir venir jouer et s'entraîner, parce qu'il manque beaucoup de surface de glace pour les matchs, mais aussi et surtout pour les entraînements, et on espère que plusieurs équipes seront séduites par le projet et saisiront l'opportunité de venir avoir quelques heures de glace à Perrois.